Au moment même où elle s'était arrêtée, une porte s'ouvrit et un colosse apparut devant eux. Ça me fait plaisir de me retrouver ici avec vous, mes chers petits enfants. Je suis venu parce que vous avez besoin de moi. De quoi s'agit-il? Plus personne n'arrivait à ouvrir la bouche. Ils étaient tous impressionnés par cette apparition. Comment est-ce possible? Le temps s'écoulait rapidement. Bientôt ils devaient repartir car la porte avait commencé à se refermer doucement. Cela sortit tout le monde de son rêverie. « Comment pouvons-nous neutraliser Pollutionus ?» dit rapidement Timothée. « Cupidus le saura. Il faut trouver la chambre secrète où Suanus a enfermé les pouvoirs créateurs des humains et les libérer. »« Un indice !» dit Célestine. La porte était presque refermée. « Près de la grande pyramide, au lever du jour, troisième œil, le sphinx, même distance à l'opposé, enterré. » La porte se referma net. Cupidus avait donc un rôle très important. Giampelus savait qu'il pouvait compter sur lui sur cette mission. Il avait vu en une fraction de seconde qui était le plus en mesure d'accomplir avec brio cette opération délicate et dangereuse. Maître Pollutionus avait la main mise sur cet endroit qui était sous la haute surveillance jour et nuit. Il savait que c'était un endroit stratégique, mais n'avait pas plus de détails. Suanus n'avait confié à personne son secret. Il avait enfermé alors à jamais les pouvoirs des humains, s'imaginait qu'il pourrait profiter pour toujours de ce butin. Giampelus était le seul à connaître l'endroit précis de la cachette. Il avait essayé de nombreuses fois de libérer ses pouvoirs, mais en vain. Il n'avait jamais réussi à entrer. Il y avait beaucoup de pièges, et il avait failli payer fréquemment son courage de sa propre vie. Mais il n'avait pas perdu l'espoir. Il savait que dans sa descendance, il viendrait un homme qui serait plus doué, plus tenace et plus rusé que lui. Le sage était encore désorienté avec tous ces nouveaux éléments. Par quoi commencer? Il ne savait plus. Alors il demandait à la fée Flocon de Neige de le suivre afin de s'entretenir. La fée Flocon de Neige avait la capacité d'analyser tout très vite et tirer toujours les conclusions justes. Le sage avait un lien tout particulier avec la mer. Timothée le déposa avec son ballon volant et continua à explorer la forêt avec son copain Cupidus. Le sage et la fée avançaient côte à côte sur la plage. Il enleva ses chaussures pour marcher dans l'eau. Il avait besoin de se ressourcer et la mer lui apportait beaucoup de réconfort. Les vagues caressaient ses chevilles et l'écume moussait sur ses pieds. Ils invitèrent la fée de la mer à leur promenade. Elle était une beauté éclatante, avec sa robe bleu turquoise et ses cheveux azur. Elle avait les yeux bleu ciel d'une profondeur étourdissante. Bonjour, chers amis. Merci de votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Vous nous amenez le soleil en ces moments difficiles, dit le sage. J'ai été informé de ce qui se passe. Le plus difficile est que nous ne savons pas par quoi commencer, quel chemin prendre, dit le sage. Chère fée Flocon de Neige, nous devons réunir nos pouvoirs pour guider le sage
Je crois que nous avons besoin de la fée de la pluie.